Pour représenter les molécules que vous avez dessinées en 3 dimensions, vous devez tout d'abord, si ce n'est pas déjà fait, ouvrir le logiciel 3D Viewer. Vous pouvez le faire à partir de ChemSketch dans le menu ACD Labs. Vous devez ensuite retourner dans ChemSketch avec le bouton de Retour à ChemSketch, ici, et ensuite seulement sélectionner votre molécule que vous avez préalablement dessinée. Encore une fois, avec le menu Sélection. Et là, maintenant, vous allez copier vers le 3D, Copy to 3D. Et la molécule apparaît dans 3D Viewer. La molécule copiée va être plate. Donc, il reste une opération à faire pour qu'elle soit réellement en 3 dimensions. Vous devez appuyer sur le bouton 3D Optimization, qui est situé ici. Voilà. Vous voyez que la molécule est représentée selon un modèle où on dirait que chacune des liaisons est un fil de fer, puis les atomes sont représentés par le bout d'un fil de fer, mais sans boulettes. On est habitué de voir des atomes en 3 dimensions avec des boulettes. Mais c'est un des modèles que vous pouvez utiliser pour représenter vos molécules en 3 dimensions. C'est le modèle Wireframe. Il existe différents modèles pour représenter les molécules en 3 dimensions et ils sont tous disponibles dans ChemSketch. Le premier, Wireframe. Ensuite, vous avez ici Sticks, qui est comme un wireframe un petit peu plus gros. Vous avez Balls and Sticks, quelque chose de plus familier probablement pour vous. Et le modèle Spacefill, qui représente en réalité l'espace occupé réellement par les atomes à 95% de leur nuage électronique. Un certain nombre de choses, peut-être que vous voudrez faire aussi à partir d'ici, dans le menu Options. Vous pouvez changer les couleurs. Vous remarquez peut-être que ChemSketch utilise la couleur bleu cyan pour les atomes de carbone. C'est très peu commun. Généralement, on utilise la couleur noire pour les atomes de carbone. On peut changer ça, on peut changer aussi le fond. Bien sûr, si les atomes de carbone et le fond sont noirs, ça va être un peu laid. Je vais changer la couleur du fond en la mettant en blanc. Et les atomes d'hydrogène, je vais les laisser en blanc. Les atomes d'hélium, bon, j'en ai pas. Ok, carbone, c'est carbone que je vais changer ici. Plutôt que l'avoir cyan, je vais le mettre de couleur noire. Ah, voilà. Si ça vous perturbe un peu de voir le Spacefill, c'est vrai que vous êtes peu habitué à voir ce type de représentation-là. Peut-être que vous serez plus habitué de voir le Balls and Sticks. Pour faire tourner la molécule, comme ce que je fais depuis tantôt, en fait, vous avez simplement à cliquer n'importe où sur la feuille et à glisser avec votre souris en gardant le bouton gauche de la souris enfoncé. Vous positionnez la molécule dans l'orientation qui vous plaît. Voilà. Et là, vous avez qu'à sélectionner en faisant CTRL-A, ça sélectionne tout. CTRL-C, ça fait une copie de la molécule. Et là, on peut retourner dans le rapport de labo qu'on avait tantôt et coller notre molécule en faisant CTRL-V. Et voilà. Bon, ça pixelise un peu, c'est vrai, c'est que on a copié la molécule en très gros. On peut la réduire, ça va améliorer son apparence. Voilà 2 façons de représenter le cyclohexanol dans un rapport de laboratoire.